Salut à tous, Hello! bienvenue dans ce qui sera notre dernière vidéo voyage de toute notre traversée de l'Europe en van, puisque dans quelques jours, on va arriver en Scandinavie. Sauf que avant de prendre le bateau pour la Suède d'ici quelques jours, on a quand même traversé 3 pays en Europe centrale qui ne vont pas totalement laisser indifférents. Donc dans cette vidéo, on va t'emmener à travers la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie. Alors c'est parti! Bon, si vous vous souvenez bien, dans la dernière vidéo voyage, on avait fini en Hongrie. Du coup, on est arrivé par l'Est en Slovaquie, notamment par une ville qui s'appelle Košice. C'est là qu'a commencé le début de notre voyage en Slovaquie. On s'attendait à rien du tout et honnêtement, on n'a pas du tout été déçus. Ça a même été un énorme coup de cœur du voyage. Bah franchement, des hautes montagnes, des sapins, des rivières, des lacs, il y a tout ce qu'il faut pour nous plaire. Du coup, comme je viens de dire, on a commencé la découverte de ce pays par la ville de Košice. C'est une ville super mignonne, même si c'est la deuxième plus grande ville du pays. Elle reste à taille humaine et nous, on a adoré s'y balader. Après ça, on a été retrouver un pote d'études que j'avais pas vu depuis 10 ans. Il nous a fait découvrir un spot de dingue que sa belle famille a construit et c'était plein de bonnes énergies. On voit qu'il y a eu de très très bons moments qui ont été vécus ici. On était entouré par la nature bien sauvage comme on aime, alors forcément, on a adoré ses premiers pas dans le pays. Un peu plus loin sur la route, on s'est arrêté au pied d'un château. Nous, on n'est pas rentré dedans parce qu'on préfère vraiment admirer les châteaux de l'extérieur. On trouve que c'est vachement plus sympa. Donc on a pris un peu de hauteur pour l'admirer et surtout, pour le nord, on avait des formations rocheuses très belles qui vont pas nous quitter de sitôt dans le voyage. Ah oui, tu te rappelles de la ville de l'Evoca aussi? Je m'en souviens bien. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et tout, il y avait écrit sur chaque panneau qu'on voyait, mais pour parler franchement, c'était pas si fou. Alors oui, il y avait de jolies façades colorées, mais bon, c'était que sur la place centrale et puis il y avait 2-3 bâtiments sympas quoi. On a un peu accéléré aussi à l'Evoca parce que je ne vous cache pas que juste à côté, il y a le paradis slovaque et ça nous a tiré vachement plus. Du coup, on a repris la route, on a trouvé un endroit qui était trop cool, gratuit, en plein milieu des montagnes. Et on a complètement compris pourquoi ça s'appelait Paradis Slovaque. Le nom est hyper bien choisi, c'est un endroit magnifique et je pense qu'une partie de nous restera pour toujours là-bas. Immense coup de cœur pour cet endroit. En plus, la première soirée, on l'a passé de la meilleure des manières puisqu'on a été voir un coucher de soleil sur toute la vallée avec nos copains Amandine et Julien qu'on croise sur les routes et ça, rien. C'est l'endroit où on a découvert à quoi ressemblait les Tatras dans le coucher de soleil, c'était vraiment incroyable. Cette soirée, elle était tellement belle, on a vu tellement des belles choses en si peu de temps que ça nous a motivés à fond pour faire une belle randonnée le lendemain. Et c'est là qu'on a découvert les chemins à la Slovaque, c'est-à-dire à flanc de falaise, des plateformes directement vissées dans la roche, juste en dessous de l'eau. C'était quelque chose, mais on regarde un super souvenir de cette randonnée. C'est vrai que le paradis slovaque, c'est un endroit qui est gigantesque, il y a des centaines de kilomètres de chemin de randonnée et du coup on en a profité un petit peu à notre manière. Parce qu'il y a des moments où c'était tricky avec les petites plateformes, mais il y a d'autres moments où c'était plus chill avec les chiens qui se baladaient et tout, c'était franchement sympa. Juste après, notre itinéraire nous a amené dans les Tatras, les hautes montagnes qui sont juste au nord de là et qu'on a découvert dans le coucher de soleil quelques jours avant. Et franchement, c'était une dinguerie. On a fait une rando magnifique jusqu'à monter au pied du plus haut sommet de tout le pays. Cette randonnée, elle était en plein milieu du territoire des ours. Je vous cache pas qu'il y a eu des moments où c'est un peu chié dessus, mais ça valait carrément le coup tellement c'était beau. Et on doit l'avouer, c'était un peu aussi une peur infondée. Juste de l'autre côté des Tatras, c'était la Pologne. Et c'est là où on va aller prochainement. C'était pas prévu au programme, mais nos copains Amandine et Julien, ils nous ont bien influencés sur ce coup-là. Jusqu'au Tatras, on a eu une météo et un soleil de dingue et c'est forcément ça qui a un peu joué aussi sur le fait qu'on a adoré la Slovaquie. À partir de ce moment-là, la météo elle s'est un peu dégradée. On aimait tellement ce pays que ça nous a pas du tout découragé pour la suite de l'aventure. Alors on a passé quelques jours un peu enfermés dans le camion, mais il y avait une dernière randonnée qu'on voulait absolument faire. Cette randonnée-là, c'est la randonnée des Hornets-Ziri. C'est une randonnée qui est hyper connue, on a mis le réveil hyper tôt pour y aller et on est hyper content parce que du coup, il y avait personne, on a pu en profiter pleinement. Et on a même eu un tout petit peu de rayon au soleil quand on était dans les gorges.
Du coup, on a commencé les pieds dans l'eau, à escalader les plateformes à la slovaque comme ils savent très bien faire, avant de se motiver à monter sur un sommet qui était juste au-dessus. Et là, catastrophe, une grosse dralle de ouf qui arrivait pile quand on arrivait au sommet et qui a décidé de nous suivre jusqu'à la fin de la randonnée, c'est-à-dire sur les 8 derniers kilomètres. Et pour couronner le tout... Bah le drone s'est pété la gueule. Genre à 50 mètres de haut quoi. Tout en bas de la montagne, j'ai dû tout redescendre, aller le chercher, tout remonter et tout redescendre de l'autre côté. C'était incroyable. Un plaisir. Du coup après ça on passe en Pologne, là vue magnifique sur les Tatras depuis notre premier spot, avec un coucher de soleil absolument incroyable. Franchement on aurait eu une peinture quoi. C'était vraiment super beau et même si on dirait pas sur les images, le mauvais temps était quand même bien présent. Et vu que le lendemain il y avait un super grand soleil, on en a profité pour aller faire une randonnée qui était pas super. Non, c'est vraiment pas terrible. Ça nous a fait plaisir de sortir, de balader les chiens et de voir un joli paysage, mais honnêtement, pas le meilleur choix. La raison de notre visite en Pologne, c'était pour aller faire notre devoir de mémoire. Honnêtement, c'était une visite assez particulière. On sait toujours pas trop si on a aimé ou pas. C'était spécial. On est ressorti de là, quoi qu'il arrive, hyper chamboulé. Honnêtement, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler des heures, de notre ressenti, de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé. C'est vraiment un sujet à part entière. C'est pas le sujet de la vidéo, donc pour l'instant, on va passer à autre chose. Sachez que ça nous a quand même hyper chamboulé. On est arrivé en Tchéquie, malheureusement sous la pluie, et à mon avis vous avez dû le voir dans les shorts. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à aller voir parce qu'on publie tous les jours, 30 secondes, ça va hyper vite, et au moins vous pouvez voir tout ce qui se passe dans nos journées. Du coup on commence en Tchéquie avec le château de Buzov. Apparemment c'est un incontournable du pays, mais franchement on n'est pas trop d'accord avec ça. C'est sympa mais sans plus quoi. Ouais, on a dû payer pour faire le tour des douves et honnêtement, bon, c'était une visite chouette, mais pas plus. Et je crois qu'on a surtout apprécié prendre l'air après les litrons de flotte qu'on s'était pris sur la tronche avant en fait. Après ça, on a roulé quand même pas mal de temps pour aller dans un parc hyper connu de la Tchéquie, c'est le parc de Ashpap. On voulait faire une randonnée très connue dans le pays. Il s'avère que pour nous, ça a été très vite un non. Tout simplement parce que les parkings sont payants, l'entrée dans le parc est payant, il faut avoir un ticket sur réservation pour rentrer dans la randonnée. Au final, on est passé par l'entrée des artistes, on a trouvé un parking gratuit qui était juste un chouï plus loin, on a marché plus longtemps, mais du coup on a vu plus de formations rocheuses et on s'est retrouvé exactement au même endroit que les gens qui ont payé. C'est vrai que ça a été une petite déception à ce niveau-là, on s'est rendu compte que la nature, elle était quand même hyper privatisée dans ce coin-là. Ils te font payer tout et t'empêchent de prendre les chemins qui sont gratuits alors qu'il n'y a aucun problème pour les prendre. Ça va, ça vous plaît? N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Alors non, du coup j'ai pas fait voler le FPV là-dedans parce que l'expérience juste avant m'a un peu refroidi et puis de toute façon j'avais même pas réparé le drone jusque là, donc bah ce serait peut-être le moment que je m'y colle, puis après je décolle. Bon, même si ça se voit pas trop sur les images, je vous assure que la pluie, elle était constamment avec nous. On devait slalomer entre les demi-journées de à peu près beau temps et les gouttes d'eau. Et du coup, il y a eu une journée, on en a eu vraiment ras-le-bol de rester enfermé dans le camion. On a été visiter la ville de Zichin. C'est une petite ville mignonne. Elle était pas incroyable, elle était pas nulle. Honnêtement, on est content d'avoir fait le tour parce que de toute façon, il fallait qu'on bouge. Ouais. Après, faire un détour pour ça, je sais pas si ça vaut le coup. Non, je suis pas sûr. Par contre, on a carrément préféré la randonnée dans la ville pétrifiée de Hrubá Skala. Alors pareil, vu que c'était le seul jour de beau temps, il y avait v'là le monde, mais du coup on a un petit peu adapté l'itinéraire pour essayer d'esquiver les principaux lieux d'intérêt et on est passé en plein milieu des rochers et franchement c'était très sympa. Encore une fois, les chiens ont bien profité pour se balader et tout et c'était cool. Et malgré le fait que ce soit un dimanche et qu'il fasse beau, on a quand même réussi à en profiter sans trop de monde. Ouais, c'est ça. Bon, on a quand même pris la flotte à la fin de la rando, mais bon, c'est normal quoi. Bon, premier petit retour en arrière, déjà c'était la vidange du camion, alors que ces milliers de kilomètres qu'on avait fait à travers l'Europe, c'était nécessaire. Et la deuxième raison, c'était pour notre petit chien Magnum, qui malheureusement a dû se faire opérer en urgence en Tchéquie. On est redescendu dans le sud du pays, c'était pas du tout prévu au programme comme on peut l'imaginer.
Et à partir de ce moment-là, notre voyage il a pris une tournure totalement différente puisqu'en fait on est resté complètement à son chevet le temps de la convalescence pour qu'il se repose, pour qu'on se remette avec lui et qu'il puisse être bien. Parce qu'il allait pas hyper bien, on a dû quand même zapper pas mal de visites en Tchéquie, ce qui fait que malheureusement on a un peu survolé le pays. On a dû notamment zapper Prague, qu'on avait très envie de faire à la base, mais pour nous c'était impensable de laisser notre chien tout seul toute la journée dans un appart ou dans le van. Il aurait pu se gratter, il aurait pu avoir mal, c'était pas possible, et c'était pas possible non plus de le laisser dans le sac alors qu'il était en pleine convalescence. On a repris du coup la route du nord du pays en allant dans la Suisse bohémienne, et pareil qu'on a hyper survolé. Ça avait l'air d'être un endroit magnifique dans lequel on aurait adoré randonner honnêtement, mais pareil on a laissé dans le camion. Surtout qu'il faisait beau et tout, bon, tant pis, c'est pas grave, on y reviendra aussi. On a continué du coup sur cette lancée, on a remonté, on est passé en Allemagne, on a pris un petit Burger King, mais on va le dire. Après on est passé en Pologne et on a continué vraiment plein nord, là pour le coup on a pris quasiment que de la voie rapide. Et nous voilà au terme de ce voyage, de cette traversée de l'Europe, puisqu'on a enfin atteint la mer Baltique, qui nous sépare du coup de la Scandinavie. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos sur YouTube, loin de là, on a encore plein d'idées. Le seul truc c'est que les vidéos de voyage on a l'impression que ça plaît un peu moins, du coup on va partir sur un autre format. Mais ça sera toujours tous les 15 jours et on sera toujours présent, mais avec d'autres idées. Et aussi un petit update d'une très bonne nouvelle. Sachez qu'au moment où on parle, Magnum va quand même beaucoup mieux. On lui a enlevé ses fils en Pologne, maintenant il recourt partout et on a retrouvé notre petit chien comme il a repris goût à la vie, ça y est. Sinon si t'es encore là, sache que t'es notre plus grand soutien, merci beaucoup. On espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à nous le faire savoir. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo, salut. Salut.